Allez, grimpe. Vas-y. Je monterai pas là-dedans. Elles disent tout ça, tu sais. Et elles finissent toutes par y aller. Tu sais pourquoi? L'espoir. À l'intérieur de ce baril, il y a toujours de la vie. À l'extérieur, c'est la mort assurée. L'atmosphère au commissariat était lourde. Aucun collègue n'arrivait à joindre Lucie, ni par téléphone ni par SMS. Toujours aucune réponse. Tim se souvint soudain que Lucie était allée à un rendez-vous au bar la veille. Tout le monde consulta immédiatement les vidéos de surveillance. L'homme qui avait emmené Lucie apparaissait bien à l'écran, mais il avait habilement caché son visage. C'était lui qui avait encouragé Lucie à aller à ce rendez-vous. Tim s'effondra complètement. Elle voulait rentrer. Elle voulait aller se coucher. Je lui ai dit qu'elle ferait bien mieux de se changer les idées. Elle est sortie avec Caleb parce que je lui ai dit de le faire. Mais tu pouvais pas deviner. Mais j'aurais dû, je suis flic, j'ai passé une partie de la soirée à 1 mètre de ce gars. J'étais juste en face de lui et j'ai rien vu venir. En suivant les indices des caméras de surveillance, Lopez localisa le domicile du suspect. Tim mena aussitôt l'équipe pour enfoncer la porte. Mais la scène sur place déçut tout le monde. Bougez pas! Debout! Où est Lucie? C'est pas Caleb. D'après les services correctionnels, vous travaillez dans cette prison. Ah, on a usurpé mon identité. Ça fait pas loin de 3 ans. La seule piste s'arrêtait là. Tim sombra dans le désespoir. Mais en fouillant la maison, Jackson découvrit la vraie piste. Quelqu'un usurpait l'identité de Caleb depuis le début, et avait loué une boîte postale près de la prison du comté de Kern. Ils retournèrent donc immédiatement au commissariat. Hé, on a une piste. Caleb s'est servi de l'identité de Jerry pour louer une boîte postale dans le comté de Kern, près de la prison. Et il l'a toujours. Il continue de payer. Il doit avoir un repère dans le coin. La famille de Dyer possède une ferme dans le comté de Kern.